Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'épisode 5 de la saison 10 de The Walking Dead. Comme d'habitude, pour faire simple, je vais découper l'épisode en plusieurs parties pour en parler plus facilement et pour parler que des choses essentielles de l'épisode sans tout spoiler. Dans cet épisode, on retrouve Negan après qu'il s'est échappé de sa cellule à Alexandria. Il se retrouve accompagné d'un certain Brandon qui est clairement son fanboy. On comprend vite qu'il voudrait que Negan redevienne le méchant Negan du sanctuaire. D'ailleurs, il va lui rapporter sa veste en cuir et même une batte enroulée de barbelés. On voit directement en réaction de Negan qu'il veut plus du tout être cette personne. Et c'est un moment que j'ai trouvé très intéressant, c'est lorsque Brandon va parler de Carl et Rick. Negan va d'abord commencer par défendre Rick. Et quand Brandon va dire « Ouais, j'ai entendu que t'avais obligé le père de Carl à lui couper le bras et qu'ensuite tu as tué Carl et tout », on va voir comment Negan va s'énerver d'un coup, parce qu'il est toujours affecté par la mort de Carl en fait. On sait tous que Negan respectait énormément Carl, et qu'il y avait une certaine affection pour son personnage. Alors oui, quand je parle d'affection, je parle de quelque chose comme familial bien évidemment, comme tonton Negan. Et suite à ça, Negan lui répondra que jamais il n'aurait fait ça à Carl, et finira même par modifier sa phrase et dire non, jamais je ferai ça à un enfant. Ce qui est intéressant durant l'épisode, c'est vraiment, on voit Negan comment il a changé, autant que ce soit dans sa façon d'agir, mais aussi de penser. On voit qu'il a vraiment l'intention de devenir quelqu'un de bien et de montrer à la communauté qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Suite à ça, Negan sauvera une femme avec son fils et dira à Brandon de partir. Plus tard, Negan va parler au petit garçon et lui dire qu'il va l'amener à un endroit sûr avec sa maman, donc on comprend qu'il souhaite les amener à Alexandria. Mais malheureusement, Negan va aller chercher du bois et quand il va revenir, Brandon aura tué la mère et le petit en disant à Negan « Ouais, j'ai compris ton test, tu voulais voir si j'étais quelqu'un de sûr, si j'avais des couilles, blablabla. » Et Negan, de rage, va exploser la tête de Brandon et repartir tout seul dans les bois à la recherche des chuchoteurs. D'ailleurs, l'épisode va se terminer lorsque Negan va rencontrer Beta. Enfin, rencontrer, je ne suis pas sûre que ce soit le bon mot puisqu'il se fait littéralement jeter par terre. En tout cas, ça me hype de fou. Alors du côté de la colline, on voit que Yumiko se place un peu comme leader, chose que j'ai énormément appréciée, vu que j'avais justement peur qu'elle soit destinée à rester dans l'ombre de Magna. On voit aussi que certains s'impatientent de partir en guerre contre les chuchoteurs, donc ça commence à monter doucement mais sûrement. On apprendra que quelqu'un vole des provisions dans les caves de la colline et on verra même par la même occasion que Magna commence à se comporter un peu comme une connasse, excusez-moi du mot mais c'est clairement ça, et a clairement ignoré Yumiko lorsqu'elle va lui parler et lui demander de rester à son poste. D'un autre côté, on aura la découverte de la maladie d'Ezekiel, on va découvrir qu'il est atteint du cancer, et il expliquera lui-même qu'avec le peu de moyens qu'ils ont à leur disposition, il ne va probablement pas s'en sortir. On aura aussi Connie qui va rapidement se rendre compte de la disparition de sa sœur Kelly, et qui bien évidemment va partir à sa recherche avec Daryl. Donc au début de l'épisode, on voit Kelly en train de chasser. Malheureusement, elle est énormément troublée par son ouïe qui baisse énormément et se retrouvera blessée et évanouie contre un arbre. Suite à ça, bien évidemment, Connie et Daryl seront partis à sa recherche. On aura le droit à une scène où Daryl va réconforter Connie en parlant de Merle. Et d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir d'entendre parler d'anciens personnages. Sur la route, ils vont rencontrer Magna et bien évidemment retrouver Kelly et une voiture remplie de provisions et vont donc rentrer à la colline. C'est d'ailleurs lors d'une discussion avec Yumiko que l'on comprendra qu'en fait c'était Magna qui avait volé tout ça. Durant la discussion entre Magna et Yumiko, on aura d'ailleurs des informations sur leur passé et plus exactement sur le passé de Magna, pourquoi elle était en prison, etc. Chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et cette scène finira avec Yumiko qui va lui dire en gros vas-y va dormir ailleurs, un peu comme si elles se séparaient. Bon c'est pas le cas mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Du côté des chuchoteurs, la théorie de Judith se confirme. Tout ce qu'il se passe depuis le début de la saison est à cause d'Alpha qui, comme Judith l'avait prédit, cherche à affaiblir un maximum les communautés pour la guerre. On a aussi Gamma qui commence à s'en vouloir pour sa sœur et qui va se blesser avec un couteau rempli de sang de rôdeur, alors je sais pas ce que ça va donner. Et à ce moment on verra que Aaron va lui donner un bandage et essayer de lui parler, on ne sait pas encore pourquoi, mais Gamma va vite rentrer pour le dire à Alpha.
Et à ce moment, Alpha elle va lui dire ok bah il est temps que tu changes de masque, tu vas rentrer dans son jeu et il va nous être très utile. On attend donc de savoir si Gamma va réellement suivre le plan de Alpha ou si elle va finir par la trahir. Pour finir l'épisode, on aura une scène entre Connie et Daryl assez mignonne, où Connie va s'excuser auprès de Daryl pour l'histoire avec Mania, et aussi le remercier de n'avoir rien dit. Elle lui fera comprendre qu'elles sont de sa famille, et juste avant que Daryl parte, elle lui dira que lui aussi fait partie de sa famille. D'ailleurs, à ce moment, j'ai bien cru qu'ils allaient s'embrasser. Bon, par contre, je m'excuse parce que je ne mets pas de photos de ce moment sur la vidéo, tout simplement parce que j'ai cherché pendant très longtemps une photo en bonne qualité, mais puisque c'est une scène très sombre, et bah tout est pixelisé, tout est tout flou, donc ça ne sert à rien de vous mettre une photo pour ne rien voir, donc je vous mets une photo random de Connie et de Daryl et j'espère que ça ne vous dérangera pas. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude je n'ai parlé que de l'essentiel de l'épisode pour ne pas faire une vidéo trop longue et ne pas tout spoiler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, bye. I'm thinking about it, let it go, it'll all fix itself, thinking about it.